Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors une vie drôliste. Et ouais, je vais vous parler d'initiative. Pourquoi? Parce que Papa DM a fait une vidéo qui en parlait, puis ça me tente d'embarquer dans le sujet. Il parle d'un système d'initiative qu'il aime beaucoup d'ailleurs, que, un peu à ma grande surprise, je savais pas que c'était le même, mais Vampire la Mascarade utilise une façon de gérer l'initiative, puis que moi, une fois de temps en temps, quand ça me le dit, j'utilise cette façon-là. Je la faisais déjà d'emblée. Vous irez voir sa vidéo, mais en gros, il parle que dans Vampire la Mascarade, on fait un peu le tour de la table. Tout le monde déclare ses intentions et c'est le meneur de jeu qui va comme un peu décider dans quelle façon se font les résolutions. Dans quel ordre que ça se fait. Il y a quelque chose de très fluide, très narratif. Moi, j'aime ça. Puis c'est vrai que dans des moments, pas nécessairement en combat, quoique je l'ai peut-être déjà fait, sûrement, en tout cas, mais dans des moments, comme plus où un sentiment d'urgence, je le fais comme ça. Ou des fois, quand je sens que ça va être dispersé, je le fais, même si on n'est pas dans un sentiment d'urgence. Je récolte dans quel ordre que tout le monde fait leurs affaires. Et c'est moi qui décide dans quel ordre se font les résolutions. Parlait d'initiative de donjon. Ouais, je suis pas mal d'accord avec lui sur pas mal de points. Même, je dirais perso, l'initiative de donjon, qui parle de l'initiative qui est prescrite depuis la 3e édition et qui est toujours là, la 5e. Perso, je la trouve plate. Je commence à en avoir ma claque. Sérieusement, là, j'ai donné sa chance pendant bien longtemps. Écoute, c'est temps récent, True 20, c'était le même, je le faisais. Je l'ai fait jusqu'à là, 2-3 semaines avec Chronique oubliée, puis on dirait que ça donne bien que Papa DM en parle parce que j'en ai ma claque. Je suis plus capable de cette initiative-là. Je la trouve plate. Faut s'avouer, c'est plate. C'est quoi cette initiative-là, au cas où vous ne la connaissiez pas? Là? Bon, tu roules ton initiative, ça donne le chiffre, c'est ton chiffre pour tout le combat. À moins qu'il y ait des circonstances qui changent le chiffre, mais d'habitude, c'est assez rare. C'est ça. OK, il y a un côté pratique, là, on s'entend, il y a un côté pratique, tu connais ton initiative, c'est réglé, le combat est parti, bang, t'as roulé 19, puis toutes les fois que 19 va passer, ben voilà, c'est à toi. Mais c'est plate, OK? Là, il y en a qui vont faire des arguments, des vidéos-réponses pour dire à quel point que c'est super bon, cette initiative-là. Non. Avant de faire une vidéo-réponse, là, je vous invite, regardez-vous dans le miroir et dites-vous la vérité. Si vous persistez à la prendre, c'est une initiative plate. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous-le. C'est plate. Il y a moyen de rendre ça plus dynamique. Et j'ai fait toutes sortes d'expériences. Puis, je dirais que l'initiative à la donjon, personnellement, je trouve ça long. Je trouve ça long. Après plusieurs années d'expérience, là, c'est long. C'est long. Parce que, ça a beau être pratique, ça a beau être simple, mais ce qui arrive, c'est quand c'est pas ton tour, on dirait que tu le sais. Fait qu'on dirait que ton attention va ailleurs. Puis là, quand on dit « Hey, on est rendu à 19! » Là, tu te réveilles. Puis là, le temps de te décider de ça. T'sais, on dirait que tu le sais que quand c'est pas ton tour, c'est pas ton tour. Fait que des fois, tu tombes dans l'une, tu sais. Je sais pas que tous les joueurs, c'est ça. Moi, je sais qu'en tant que joueur, je vais être très, très attentif tout le temps. Mais je sais que l'attention, là, c'est une habileté que c'est pas tout le monde qui a. Donc c'est ça. Fait que cette initiative-là, c'est long. Puis étonnamment, beaucoup plus long que vous le pensez. Que de justement faire un tour de table, comme Dave disait, et de recueillir les informations. Et que là, bang, 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 tout se déroule. Parce que tout se fait en même temps. Tout le monde est comme impliqué en même temps. Tout le monde jase en même temps. Il y a quelque chose d'un peu en même temps qui se fait. Puis même si par après, il y a des jets de dés qui se font de un après l'autre, ben, au moins, je sais pas, on dirait qu'on est plus impliqué. Fait que ça, j'aime ça. Voilà. Fait que, bon, qu'on se le dise que l'initiative de donjon, c'est plate. OK, garde, moi, je suis un paragon d'objectivité quand je dis ça. Là, et je m'assume totalement. C'est plate. OK? Bon. Comment rendre ça plus vivant? Il y a plein de façons. En fait, ça serait de vous de raconter de quelle façon vous faites votre initiative. Je sais que il y a déjà une vidéo-réponse que j'ai vu passer, là. C'est Sign Beast qui en a fait une. Donc, moi, je vais vous parler de 2-3 systèmes d'initiative que je pense que je considère comme étant dans mes préférés, ou du moins que je considère comme étant quelque chose d'efficace. La première, je pense que Savage Worlds. OK, oui, en passant, Marc a fait un drinking game. À toute fois que je dis Savage Worlds, prenez une gorgée. C'est bon, c'est fait. Savage Worlds. OK? Ça marche avec des cartes à jouer.
Moi, je trouve ça super excitant, cette initiative-là. Vraiment, je la trouve tripante. OK, oui, ça revient un peu à l'initiative de Donjon dans lequel, dans ton tour, t'es casé une place, là. Mais, bon, déjà, c'est à toutes les tours que ça change. Fait qu'il y a de quoi de très excitant. Je sais pas, on dirait que je trouve ça bien trippant. Je trouve que, tu sais, juste de déclarer l'initiative puis de sortir les cartes, il y a de quoi de physique. Il y a de quoi de concret dans le geste. C'est comme ça que je le vois. Puis c'est moins long que rouler ton dé, chercher ton bonus. Tu sais, regarde, tu l'as ta carte, ah ouais, deal avec. Puis vu que ça change à chaque tour, ça n'empêche pas à Donjon de rouler à chaque tour, mais on dirait qu'on ne se borde pas de ça parce qu'on le sait que dans le fond que c'est compliqué et plate. Mais là, les cartes, c'est le fun, c'est trippant. Les cartes sortent. Puis là, quand tu sors le Joker, là, c'est le party. C'est toi qui as le Joker, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton privilège? Ben déjà, t'as plus 2, faire tous tes jets. Puis faut pas vous dire qu'à Savage Worlds plus 2, tu l'aimes ton plus 2. Tu le trouves pas mal cool, le plus 2. Plus 2, ça fait pas mal la différence. Et non seulement ça, c'est que tu décides quand est-ce que tu joues dans l'initiative. À quel moment tu peux t'insérer n'importe où dans le tour. Fait que ça, c'est pas mal cool. Puis quand le Joker est sorti, ben le tour suivant, au lieu de repasser des cartes du paquet de ce qui reste, ben tu repognes toutes les cartes, tu rebrasses toutes, tu repasses. Ça veut dire que les Jokers reviennent dans le jeu. Et toutes les cartes qui sont déjà sorties vont peut-être revenir. Avouez-le que vous êtes au bout de votre chaise juste d'en entendre parler. C'est ça. Fait que Savage Worlds, moi, j'aime ça. Pour une initiative mathématique, si on veut, là, ça vraiment, moi en tout cas, je trouve que c'est très ludique. L'autre initiative, écoute, je reviens, je me rappelle en fait de l'initiative de Donjon Basic, qui, malgré que ça fait très wargame, puis pour certains ça fait pas très simulationniste, ou en tout cas pas très réaliste, je trouve que c'est efficace. Tu roulais un D6, tu avais un bonus de Dex peut-être, tu roulais de ton côté. Tu prenais le meilleur bonus de Dex de ta gang, puis voilà, c'était soit ta gang qui jouait, c'était soit l'autre gang qui jouait. On aura beau dire ce qu'on veut, ben ça ouvre les conversations. T'sais. Tu veux faire partie du combat, ben tu sais, sois réveillé quand c'est ton tour, parce que c'est là que tu dois dire de quoi. Fait que tu sais, en temps réel, tu dis, moi je vais faire ça, tu fais des plans, puis bang, ça part. Une fois que c'est fait, ben, moi, je déclare tout ce que les ennemis font. Ils font ça. Puis, ouais, on roule les dés, bang, c'est fait. Puis après ça, c'est ton bord. OK? Ça marche, une initiative de même. Ça marche. Tu sais, je peux dire que ça retourne aux sources, mais ça le fait. Fait que chapeau à l'initiative initiale. Fait que, tu sais, inspiré un peu de ça, je pense que l'initiative de Vampire est un peu de même, juste que là, au lieu d'avoir un côté puis l'autre, c'est un peu tout. Ceux qui sont dans une scène, ben, ils sont tous impliqués en même temps. Finalement, une initiative que je trouve pas mal efficace, que je trouve pas mal dynamique et le fun. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais c'est dans ses livres que je la retrouve dans quelques-uns de ses jeux de rôle. Et j'appelle ça l'initiative du Grumpf. Le Grumpf, dans certains de ses jeux de rôle, propose l'initiative suivante. Dépendant le bord qui a commencé, donc souvent narrativement, on peut décider c'est qui commence, quoi qu'on peut rouler un dé aussi, c'est à nous de décider. Mais narrativement, t'as un côté de bord, ça va être compliqué. Une fois que c'est commencé, ben, on décide qui de ta gang fait quoi. Fait que là, on décide qui fait quoi, puis dépendant de son type d'action, ben, ça détermine qu'est-ce qui se passe par la suite, OK? Si tu fais de quoi d'offensif, OK, t'attaques un ennemi, ben, tu fais ton jet de dés, résolution. Après ça, la balle est lancée de l'autre bord vers les adversaires. Si, au lieu de ça, tu fais de quoi de non-offensif, bouger, faire de quoi, de quoi qui n'est pas directement contre les ennemis, ben, une fois que tu as résolu ton affaire, la balle, elle reste dans ton camp. Je veux dire, tu passes la balle pas un adversaire, mais à quelqu'un de ta gang. Un complice. Un compère. Bref, un gars de ta gang, tu sais. Bref, je répète, tu fais de quoi d'offensif, la balle va dans l'autre camp. Tu fais de quoi de non-offensif, la balle reste dans ton camp. Il y a de quoi de le fun, il y a de quoi... Écoute, ça fait une couple de fois, là, je l'ai fait cette initiative-là dans quelques jeux, puis j'y prends vraiment goût. Je trouve qu'il y a de quoi de stratégique et de dynamique. Et ça va vraiment vite, faire un tour avec ça. Parce que tout le monde est impliqué. T'as pas à attendre que ton tour arrive. Ça va! Puis de t'emmerder parce que t'avais hâte de faire de quoi, puis d'oublier que t'étais dans une game, là. Non. Parce que là, déjà, là, t'as les yeux ronds, puis là, tout le monde lève sa main, tout le monde est heureux. C'est ça.
Puis là, il y en a qui disent « Attends un peu, attends, avant de tirer, je voulais peut-être faire ça. » Fait que « OK, fallait. » C'est ça. Puis le ça étant quelque chose de non-offensif, fait que bang, bang, bang. Tu sais, tu fais des stratégies. Là. Je me mets devant avec son bouclier. OK, moi, je m'en vais au panneau lumineux pour fermer les lumières. OK, moi, j'y tire dessus. Bang, tire dessus. C'est autour des méchants. Les méchants, tiens, il y a un des méchants. Il part en courant pousser le gars qui va faire les lumières. OK. Maintenant, il a fait de quoi d'offensif, ça vient de ton bord. OK, l'autre, j'ai tiré dessus aussi. Ben, vous comprenez, la balle se lance d'un bord et l'autre, c'est super dynamique. Vraiment, vraiment. Fait que ça je l'aime vraiment, cette initiative-là. Ça n'empêche pas d'essayer d'autres sortes d'initiatives, comme je dis, celle de vampire, celle de carrément tout ton côté, l'autre côté. T'sais, des fois, j'avoue que je vais varier. Vous me connaissez, peut-être, il y en a qui me suivent depuis un bout, j'aime ça, les Rollings. Mais l'initiative du Grand, je l'aime. Et là, chronique oubliée, pour pas mettre de côté justement ceux qui ont des habiletés qui affectent l'initiative. Parce que l'initiative flotte. Il y a des compétences qui vont aller affecter l'initiative. Il y a des compétences qui vont aller toucher à ça, là. Puis, c'est sûr que ça serait de valeur de laisser tomber des habiletés qui sont utiles pour ces personnages-là quand vient le temps de l'initiative. Parce que là, faire ça de toutes les autres façons, c'est un peu brûler des cases de capacité que les personnages ont dépensées pour avoir ça. Fait ce que j'ai fait, plus particulièrement pour mon parascolaire, parce que j'ai établi quelque chose, mais je vais voir, je pense que ça peut se transposer d'une certaine façon pour des parties, d'autres parties, mais dans le parascolaire, j'ai établi le principe du joueur vedette. OK, ça fait un bout, j'en ai parlé, tout ça. Dans le fond, c'est un peu pour essayer que les gens, garder l'attention de... Pour toutes sortes de raisons, j'ai mis le joueur vedette. Le joueur vedette est déterminé un peu au hasard, pour vous expliquer un peu, là. Au début de la séance, au hasard, un joueur est déterminé comme le joueur vedette. Donc, il y a certains privilèges pendant toute la séance. OK? Ils ont toujours hâte d'être le joueur vedette. Et chacun leur tour, son joueur vedette. Et jusqu'à temps que j'aie pas pigé tout le monde, de dire, tu peux pas être 2 fois joueur vedette de fil. Il faut que tu attendes que tout le monde ait au moins été une fois joueur vedette. OK? Une fois que c'est fini, tu reviens joueur vedette. Bon, ben, c'est ça. Le joueur vedette, un de ses privilèges, ou du moins une de ses responsabilités, ben, c'est de rouler l'initiative. Voilà, tout ça pour expliquer que il y a quelqu'un que si, quand je pars un combat, je le pars avec un roulé d'initiative. Du côté des méchants, le meilleur score d'initiative, bang, roule. Et du côté des joueurs, des personnages joueurs, ben c'est le joueur vedette. Fait que c'est ça. Ça dépend peut-être cette semaine, c'est quelqu'un qui a un très mauvais... un malus dans son initiative, whatever, c'est lui le joueur vedette qui va en avant. C'est-à-dire, c'est pas grave. Dans une autre semaine, il va y avoir celui qui a des super plein de bonus en initiative. Qui, clairement, on se bat assez souvent pour dire que tout le monde roule au moins l'initiative une fois, au moins une fois par séance. Parce que quasiment une bataille par séance. Là, ils en veulent des batailles, anyway. Donc, jusque-là, ça va, je pense que ça peut être intéressant. Puis l'initiative, les dés d'initiative, ça sert à autre chose. Des fois, ça sert des dés de rapidité. T'es-tu vraiment plus rapide que lui, Bon, l'initiative peut peut-être servir pour trancher sur certaines affaires. Fait que, il y a d'autres façons d'utiliser l'initiative, comme si c'était une compétence de chance, de rapidité, basée sur... Peu importe, la dextérité, bien souvent, mais vu que tu as d'autres compétences, peut-être que ça embarque. Il y en a qui... Je suis sûr qu'il y en a qui ont des initiatives avec des bonus basés sur le charisme. Là, bon, peu importe le jeu. Mais vous comprenez. Fait que moi, dans le fond, je conserve quand même un peu l'initiative de base, mais je la mets pas, je la fixe pas dans... Comme à la donjon, on dirait que je suis rendu allergique à ça. Là, je suis comme plus capable de cette initiative-là. Pour les mêmes raisons que je répète, c'est vraiment long pour rien, cette affaire-là. C'est long, puis on dirait que tu le sais quand est-ce que tu vas être, fait qu'on dirait que c'est comme te mettre une tarte au four, là, puis dire elle va être prête dans 40 minutes. Fait que pendant ce temps-là, on va aller me brosser les dents. C'est comme, tu comprends-tu, là, tu restes pas à côté de ta tarte à la regarder, c'est ça. Fait qu'il y en a qu'on dirait que c'est ça. Quand c'est pas leur tour, quand le centre d'attention est pas sur eux autres, là, ben, c'est ça. C'est moins intéressant de jouer. C'est ça. Ah ouais, là, c'est à moi. Puis, des fois, ça dépend de vos tables. C'est sûr qu'il y en a qui vont me dire, ah oui, ma table, elle est tellement extraordinaire. Le monde sont à leur affaire. Regarde, c'est pas le cas du monde entier, là. OK? Fait que pensez à ceux pour qui l'attention, c'est pas facile. Fait que des fois, c'est ça, quand ils attendent juste leur initiative pour faire leur affaire, mais ils ont vu qu'ils ont manqué un bout, ils savent pas trop ce qui s'est passé, fait qu'ils font des moves, c'est pas trop coordonné. Mais toutes les autres initiatives que j'ai nommées, que j'aime bien, mais ça implique toutes d'une certaine façon que le monde se concerte, ils se parlent.
se parle. Parce que si tu veux jouer, il faut que tu prennes les devants, il faut que tu dises ce que tu fais, il faut que tu écoutes les autres, puis tu sais, il faut que le meneur de jeu mette ça dans son panier à salade, puis tout ça. Toutes ces formes d'initiative-là, pour la plupart, tu peux mettre ça dans le jeu de rôle que tu veux. Encore une fois, à moins que vraiment, dans la façon qu'est conçu le personnage, que les règles te disent que il y a une grosse incidence sur l'initiative, mais je pense qu'on est assez des grandes personnes pour changer ça si vraiment on sent qu'on pourrait aller faire autre chose. Mais des initiatives fixes, là, je suis comme plus capable. Tu sais, je sais, là, puis sûrement que ce jeu-là offre d'autres options, mais tu sais, je sais pas, là, j'ai un exemple qui m'est en tête, GURPS. Je pense que t'as un score de speed. C'est ça ton initiative, tu sais. Sûrement qu'ils vont proposer d'autres choses, c'est tellement fait de quoi, mais si c'est ça vraiment, c'est une initiative fixe, mais que t'as pour la vie. Tu roules même pas de dés. C'est ça, tu sais, si t'as le speed élevé. Tu sais, je me souviens Shadowrun, deuxième édition du moins, c'était ton speed. Tu sais, t'avais même pas de rouler ton initiative. Merde, c'est de la merde, ça. De dire, c'est plate. C'est plate. Moi, je me souviens que je faisais des deckers, puis j'agissais jamais parce que le Street Samurai faisait la job avant moi. Wow, bravo. Excitant. On va dire que quand j'entrais dans la matrice, si je le prenais mon temps. Parce que au moins je pouvais faire de quoi. Mais tu sais, c'est ça. Moi, je suis sûr que GURPS, là, Steve Jackson, là, quand il a créé ça, là, l'initiative, là, je suis sûr que c'était un vendredi après-midi, vous voulez prendre une bière, il a fait ça de même, puis il a laissé ça dans le livre. Je suis sûr. Regarde là, comment je traîne dans la boue des systèmes éprouvés depuis 40 ans. Ben, réveillez-vous. Les initiatives plates, c'est fini. Dites-moi, c'est quoi votre meilleure initiative? Rendez ça dynamique. Puis venez pas me dire, là, que j'en vois pas un argumenter sur l'initiative Donjon 3, Pathfinder, Donjon 5. C'est de la marde. Regardez-vous dans le miroir. Et dites-vous la vérité. Il est peut-être temps de changer de système d'initiative. Peut-être. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.